Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo FreeZone. Alors ça y est, fin de partie pour la chloroquine. Game over, le protocole du professeur Out. Ça a été officiellement annoncé en point presse par le ministre de la Santé. Décidément, plus rien ne va nous étonner sur cette polémique autour de la chloroquine. Quoique, il y a quelque chose qui m'étonne, quelque chose qui m'a interpellé dans le discours du ministre. Regardons ça ensemble. Pourquoi prendre une mesure aussi radicale que l'interdiction de l'hydroxychloroquine pour le traitement du Covid, alors qu'il y a encore un débat scientifique sur ce sujet? C'est pas ma décision, c'est une décision certes que je prends, mais sur la base des recommandations scientifiques. Les conditions d'accueil de nos enfants dans les écoles, c'est le Haut Conseil de santé publique. Les conditions de transport en commun, c'est le Haut Conseil de santé publique. En mars, souvenez-vous, j'avais saisi le Haut Conseil de santé publique sur la question des traitements. Et le Haut Conseil de santé publique m'a dit oui, et le Haut Conseil répond de façon très claire, et je prendrai la décision. J'ai toujours suivi l'avis de cette autorité. Mais quel est donc ce groupe de conseillers qui ont une telle influence sur les décisions du ministre de la Santé? J'ai décidé de creuser un peu pour voir à qui nous avions affaire, qui compose ce HCSP. Les travaux du HCSP sont organisés par un groupe de 22 personnes et sous la forme d'un collège, dont M. Franck Chauvin est le président. Madame Zeina Mansour est la vice-présidente. Ce collège est également composé de personnel qualifié, des présidents des 4 commissions spécialisées, ainsi que des membres de droit qui sont des hauts fonctionnaires. Voici les visages des personnes qui composent ce collège. Pour prendre la décision d'interdire la chloroquine dans le traitement du Covid, le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'est appuyé sur un avis formulé le 24 mai 2020 d'un groupe de travail du HCSP. Voici les membres de ce groupe de travail. Jusque-là, rien de particulier si ce n'était cette phase du ministre de la Santé. Il est amené à nous faire des recommandations sur la base de la littérature nationale, internationale, sur des avis d'experts en toute indépendance. Le HCSP est donc amené à émettre des avis et recommandations sur la base des littératures internationales, littérature scientifique spécialisée, et sur des avis d'experts dits indépendants. Pas la peine de rappeler ici le tollé que provoque la dernière étude publiée dans le Lancet et largement décriée par l'ensemble de la communauté scientifique internationale. Concernant l'indépendance des experts, penchons-nous plutôt sur leur impartialité, et notamment celle des experts du HCSP. J'ai donc consulté pour chacun des membres du collège ainsi que du groupe de travail la base Transparence Santé sur le site transparencesanté.gouv.fr pour visualiser les liens d'intérêt. Et voilà ce que ça donne. Pour le collège, si on masque les personnes pour lesquelles aucun lien n'a été trouvé, il reste 3 personnes et non des moindres. Le président, M. Franck Chauvin, et 2 présidents des commissions spécialisées. Il est vrai que les liens d'intérêt du président sont faibles et lointains, mais sa présence sur cette image s'explique par une vidéo de RT France. Regardez un court passage. Le syndicat des médecins d'Aix et région dépose une plainte disciplinaire contre le professeur Franck Chauvin, président du Haut Conseil de la Santé publique. Il s'agit d'attaquer le professeur Chauvin qui, comme vous le savez, préside le Haut Conseil de la Santé publique. C'est une sorte d'expert d'État et qui a pu déclarer de manière assez scandaleuse, en allant se confesser au canard enchaîné, qu'il avait signé l'avis du 23 mars du Haut Conseil de la Santé publique qui réserve l'usage de l'hydroxychloroquine. Le professeur Chauvin que nous attaquons indique qu'il a agi sous pression. On s'interroge donc sur l'indépendance du professeur Chauvin qui a cédé à une pression. Ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande. On lui demande de donner un avis scientifique, lui et le Haut Conseil de la Santé publique. Et on peut s'interroger s'il est capable de céder à une telle pression. Comment peut-il résister à éventuellement une pression des lobbies ou des firmes pharmaceutiques. Nous avons donc décidé de porter plainte et de demander au Conseil de l'Ordre de déposer une plainte à la Chambre disciplinaire de première instance en sa qualité de médecin afin qu'il puisse se voir appliquer une sanction disciplinaire qui correspond aux violations du code de déontologie et à son serment d'Hippocrate qu'il a pu violer. Pour conclure cette vidéo, penchons-nous maintenant sur le groupe de travail du HCSP. Sur les 17 personnes de ce groupe de travail, 9 d'entre elles ont des liens d'intérêt plus ou moins marqués avec les grands laboratoires. Quand on sait à quel point le rouleau compresseur financier des grands laboratoires est puissant, alors comment les arrêter? Telle est la question. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir regardée. Avant de nous quitter, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter et partager cette vidéo. Merci.